Le sujet, c'est la tentation. Juste avant de parler de ce sujet, on voudrait remercier Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous a donnée pour présenter sa parole. Mais bien aimés, en le Seigneur, il faut toujours remercier Dieu. Il y a des gens, il existe des savants qui pouvaient parler de la parole de Dieu. Si Dieu a fait choix de nous, des hommes de rien, pour parler et pour écouter de la parole de Dieu, c'est une grande faveur, c'est une grande opportunité pour nous. C'est pourquoi nous ne devons pas rester en silence en façant l'ordonnance de Dieu. L'ordonnance de Dieu se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19. Allez par tout le monde, faites des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après quoi, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre ordonnance est parler de la parole de Dieu. Enseigner la parole de Dieu. Annoncer l'évangile. Cet évangile qui peut sauver à n'importe qui. Revenons. Parlons de la tentation. Lorsque nous parlons de la tentation, dans le cadre de ce sujet, nous démontrerons qu'il ne s'agit pas de quelque chose qu'il nous faut éviter, mais bien plutôt d'un élément qui fait partie du plan intégral de Dieu. Nous pourrions également introduire notre sujet en présentant l'anecdote suivante. Un jeune homme dit un jour à son père: « Pendant que tu étais à New York, j'ai bien failli briser la promesse que je t'avais faite de ne pas utiliser la voiture. Tu avais laissé les clés sur le comptoir de la cuisine et je les ai traînées dans mes poches pendant au moins 3 jours, tout en combattant la tentation. » Le père sourit et répondit: « Mon fils, il n'y a rien comme la tentation pour te montrer ce qui arriverait si l'opportunité de faire ce qui t'est défendu t'était donnée. » La tentation, enfin, c'est lorsque l'homme en vient au point où il doit décider d'obéir ou de désobéir à la parole de Dieu. Conséquemment, lorsque nous obéissons, Dieu met en vigueur les dispositions qu'il avait prises pour que nous ayons la victoire. Christ a été tenté par Satan. Nous qui sommes des partisans de Christ, chaque jour, le diable nous tente. Mais il nous faut résister devant toutes les tentations du diable, comme dit apôtre Jacques dans Jacques chapitre 4, verset 7. La tentation, c'est comme si nous sommes dans un dilemme.
Un dilemme s'est trouvé en face de deux choses qu'on doit choisir, qu'on doit décider. Comme exemple, le mal. Nous sommes toujours en face le mal ou avec le bien. Nous devons choisir le bien ou le mal. Nous avons la volonté de choisir le bien ou le mal. Face à une tentation, c'est choisir le bien ou le mal. Quand nous choisissons le mal, nous nous obéissons à la voix du diable et nous nous désobéissons à la voix de Dieu, au principe divin de Dieu. Mais quand nous choisissons le bien, de ne pas tomber dans la tentation, nous nous obéissons à la voix de Dieu, au principe divin de Dieu. Comment faire face à la tentation? Dans la vie d'un chrétien, la tentation s'avère plutôt chose courante. De fait, tant que nous vivrons ici-bas, nous aurons à lutter contre la tentation. Le combat se réglant parfois par un simple soufflet appliqué à l'adversaire ou tournant à d'autres moments en véritable duel à mort. On triomphe ou l'on succombe. Mais si l'on succombe, Dieu n'est surtout pas blâmé. Nous sommes les seuls responsables. La tentation, cependant, ne constitue pas un péché en soi. On ne peut pas empêcher en effet les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais on peut par contre les empêcher d'y faire un nid. Non pas qu'à empêcher un oiseau voler en la tête, nous, mais non qu'à empêcher les oiseaux à faire niche. Ça veut dire, non pas qu'à empêcher tentation à venir en face, nous, quoi que ce soit, pays, nous travaillons, quoi que ce soit, endroit, nous t'a trouvé noir, n'a toujours tenté parce que diable est partout. Mais, nous qu'à empêcher nous tomber dans la tentation. Parce que l'esprit qui nous noie, il n'est pas un esprit de faiblesse, c'est un esprit de force. Quelques principes suivants contribueront à démontrer comment l'on peut affronter la tentation. Premièrement, Dieu a promis de nous aider lorsque nous nous trouverions devant la tentation. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Deuxième, tout comme nous, Jésus-Christ a été tenté, mais face à chaque tentation, il a triomphé. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 3. Tout dépendant de notre communion avec Christ, nous pouvons également vaincre la tentation. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a tenté comme nous à tous égards sans commettre péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. De même, Jésus-Christ a été tenté sans commettre du péché. De même, nous aussi, nous pouvons tenter sans commettre du péché. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus est en nous pour nous aider à
rester ferme devant quoi que ce soit la tentation. Pour nous aider à ne pas tomber dans la tentation comme lui, il était resté ferme devant toutes les tentations diaboliques. 4. Sans l'ombre d'un doute, nous pouvons affirmer que la tentation ne vient pas de Dieu, mais qu'elle a plutôt comme source la vieille nature et les forces des ténèbres. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Jacques, chapitre 1er, versets 13 à 15. 5e, il savait aussi que les pensées du diable viennent influencer nos raisonnements. Nous devons continuellement juger nos paroles et nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Quelquefois, on est capable de sentir mon à parler bien des roues. De même, Pierre te fait. Il t'a dit, quand tu as pour mourir, mettre ou pas mourir, oh, Jésus-Christ est venu faire la volonté de Dieu pour mourir, pour sauver l'humanité. Et s'il pas mourir, moi-même, avec nous, pas exister. Oh, Pierre, contrecarré de la mort de Christ. Parce que il dit Christ pas mourir. Oh, qui ça ne t'a pensé? La parlé bien pour Christ, mais sans pourtant voix qui t'a parlé, c'était la vraie du diable. C'est pas de la volonté bon Dieu. C'est la vraie qui t'a parlé, c'était une voix qui t'a contrecarré la volonté bon Dieu. C'est pourquoi, quoi que ce soit, frères et sœurs, en les seigneurs, où tu vas, ouais, ils ont venu en face, les offrir un avantage. Et vous devez faire sortir l'esprit de discernement qui est dans vous pour qu'on ait avantage ça. Est-ce qu'elle vient de Dieu ou bien est-ce que c'est pour retirer dans le chemin et salut? Est-ce que c'est pour diviser relation avec Dieu? Il vous faut bien éviter les choses de ce monde. Nous devons toujours analyser la voix de nos parents, la voix de nos amis, la voix de nos voisins, la voix de nos condisciples pour ne pas tomber dans le piège du diable. 6. La tentation qui provient du vieil homme nous attaque en empruntant l'un des 3 chemins suivants. Petit a, la convoitise de la chair. Quoiqu'il n'y ait rien de mal à aimer le confort physique et les plaisirs purement charnels à l'intérieur du cadre de la moralité et de l'éthique chrétienne. Le danger survient par contre quand tout cela occupe dans notre vie la première place. B. La convoitise des yeux.
au sujet du matérialisme, c'est-à-dire de la possession de biens matériels ou même de l'envie de posséder des biens matériels, le problème naît encore lorsque tout cela devient notre principale préoccupation. C'est l'orgueil de la vie. Par orgueil de la vie, l'on entend autosuffisance, l'indépendance, les désirs d'honneur et de puissance. La fierté doit toutefois être bonne, voire même nécessaire, de considérer comme étant une excellente réalisation divine. Mais lorsque la fierté tourne à l'orgueil, je suis bon, je me rends bon, la chose se trouve alors radicalement mauvaise. Un seul est bon, a déclaré Jésus-Christ, bon Dieu. Mon Père seul est bon. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Dans 1 Jean 2, verset 16. Le monde entier sous la domination du diable. Et chaque chrétien, chaque bien-aimé en le Seigneur, il nous faut bien nous contrôler afin de ne pas donner la première place aux choses du monde. C'est vrai, nous vivons dans un monde, nous avons besoin des choses à vivre dans notre corps. Mais il ne faut jamais, il faut toujours éviter pour ne pas placer les choses d'en bas en premier. Notre Dieu est le premier de notre vie et le dernier de notre vie. Mais dans la mesure où nous obéissons à Dieu, nous surmontons la tentation provenant de notre vieille nature. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean, chapitre 2, verset 17. 7. Faire face à la tentation. C'est en vérité une question de décision, une affaire de volonté. Lorsque nous sommes tentés, l'Esprit de Dieu ne peut nous assister que si nous avons pris la décision de renoncer au péché. Le combat contre la tentation se divise donc au niveau de la volonté. Le jeûne et la prière démontrent d'ailleurs notre détermination à obtenir la victoire. Nous devons nous jeûner, nous devons nous prier, nous devons nous faire la lecture de la parole de Dieu pour que nous puissions résister devant toute la tentation diabolique. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. 8. Parce que nous sommes habitués à céder aux demandes de la chair, notre âme a développé une tendance au péché. Mais nous pouvons pousser notre âme à adopter une toute autre tendance, celle de l'esprit, si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire si nous réalisons que le succès de notre vie dépend du Saint-Esprit et que notre mode de vie dépend entièrement de Dieu,
par une communion avec Dieu dans la prière et la méditation de la parole, nous triomphons de toutes les tentations, mes bien-aimés en le Seigneur. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 7. 9. En ce qui concerne la tentation, il faut dans un sens aider Dieu en évitant les lieux qui sont sujets à nous induire en tentation. Par exemple, les lieux chargés de souvenirs. Dans la tentation, il nous faut aider Dieu. Évitez les lieux de la tentation, de ne pas passer, de ne pas s'asseoir, de ne pas rester dans les lieux de la tentation. Si toutefois où tu as senti que vous voulez tenter dans telle zone, évitez cette zone-là. Évitez de rester dans les lieux de la tentation. Comme exemple, deux fiancés qui trouvaient un côté, ils seul. C'est difficile pour ne pas tomber dans la tentation. Quelques personnes, une personne qui grand goût, trouvait dans un lieu seul de nourriture, plein de nourriture. Là, difficile pour ne pas tomber. C'est pour ne pas tomber dans la tentation. C'est laisser lieu. Éviter de ne pas rester dans les lieux de tentation, mes bien-aimés en les Seigneur. Il y a quelques bagailles nous pas qu'à résister devant eux. Pour nous résister devant eux, c'est courir devant eux. Personne n'est fort. Nous sommes tous des faibles devant les tentations. Mais il nous faut toujours rappeler les principes divins de Dieu pour trouver le secours de Dieu. Avec la présence du Saint-Esprit qui est en nous, mes chers frères et sœurs, en les Seigneur. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu chapitre 6, verset 13. Finalement, mes bien-aimés, en les Seigneur, nous pouvons résumer cette section du sujet en disant que notre victoire sur la tentation dépend de notre communion avec Christ, avec le Saint-Esprit. Une telle communion se développe d'ailleurs par la lecture de la parole de Dieu, par la prière et par la communion fraternelle, par la méditation, etc. Que le Seigneur, dans son amour infini, veuille vous bénir pour ce message que vous venez d'entendre. Que Dieu vous bénisse.